Mon père, me voyant plus de 20 ans et morose chaque jour à cause de l'argent, pour faire de moi un riche héritier et me laisser complètement tranquille, ce vieux bonhomme a trouvé une vieille dame de la haute société, 30 ans plus âgée que lui. J'ai failli en pleurer sur le champ. C'est vraiment mon père. Et ce n'est pas tout, cette vieille dame a aussi amené 3 beautés exceptionnelles. J'ai secrètement juré que si je devais renaître, je voudrais encore être son fils. Je pensais qu'à partir de maintenant, je pourrais vivre une vie paisible à ne rien faire. Qui aurait cru que les filles de cette vieille dame étaient toutes plus étranges les unes que les autres? L'histoire a commencé il y a 1 semaine et demie. Moi, juste diplômé, battu par la société, un vrai mouton sacrifié. Ce jour-là, je mangeais mes nouilles instantanées quand mon père, l'Indakian, a soudainement enfoncé la porte de ma location, vêtu d'un costume Armani sur mesure ostentatoire. Il m'a jeté les clés d'une Porsche. « Fils, arrête de manger ces trucs. Papa, tu as trouvé une belle-mère ?» La dirigeante de la famille Bay à Pékin, Madame Bay. « Désormais, tu seras le prince le plus privilégié de Pékin. » J'ai cru à ce moment-là que ce vieux bonhomme avait trop bu et s'était abîmé le cerveau, jusqu'à ce que je m'installe dans le manoir de plusieurs milliers de mètres carrés. Que j'ai été transporté dans ce manoir de plusieurs milliers de mètres carrés. Je me suis pincé la cuisse très fort. C'est vraiment si douloureux? C'est vraiment si génial? Madame Bay a 68 ans, mais en paraissant 50 ans. Ses yeux sur mon père lui lançaient des regards langoureux, mais je n'ai pas du tout fait attention à leur amour fou, car ma vue était entièrement captivée par les 3 beautés assises sur le canapé. L'aînée, Beru Obigne, la PDG de la banquise. Elle me regardait comme si j'étais une ordure. La deuxième, Beru, la célèbre starlette. Elle se léchait les lèvres voluptueusement. Mais celle qui m'a le plus captivé, c'est la cadette, Besuzu. Elle portait une robe blanche immaculée, ses longs cheveux tombaient jusqu'à sa taille, et elle avait une petite verrue sous l'œil. En me voyant, elle n'avait pas du tout l'air hautain d'une héritière, mais rougit et se leva. Sa voix était douce comme du coton filé. « Tu dois être frère Lymphane, n'est-ce pas? Je m'appelle Besuzu. S'il te plaît, sois indulgent à l'avenir. » À ce moment-là, j'avais déjà pensé à l'endroit où nos tombes seraient. Mais je ne savais pas du tout qu'au milieu de cette richesse qui ressemblait au paradis, se trouvait en réalité une maison de redressement où les fous ne laissaient que les os. La première semaine dans la famille Bay, j'ai vécu comme un dieu. L'Indakian passait chaque jour à voyager autour du monde avec Madame Bay. Il ne restait que moi et mes 3 sœurs nominales dans le manoir. L'aînée et la deuxième sortaient et rentraient sans qu'on sache quand, tandis que Besuzu est devenue ma servante personnelle. Le matin, elle portait une robe, apportait le petit déjeuner français qu'elle avait préparé elle-même à mon chevet. Elle me réveillait doucement. L'après-midi, elle prenait la voiture de luxe que je lui avais offerte. Et m'emmenait dans les centres commerciaux les plus chics de Pékin, dépensant sans cligner des yeux pour m'acheter toutes sortes de produits de luxe. Frère Fan, tant que tu es heureux, Suzu fera tout pour toi. Elle souriait toujours si doucement, ses yeux pleins d'adoration. J'ai pris la grosse tête. J'ai pris la grosse tête. Je pensais être l'élu, avec une aura de puissance qui attirait les femmes riches. Jusqu'au milieu de la nuit du 7e jour, quand je suis allé aux toilettes. En passant devant la chambre de Besuzu, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, il n'y avait pas de lumière allumée. Seules quelques bougies blafardes brillaient. Je me suis approché curieusement et j'ai jeté un coup d'œil, mon sang s'est glacé. Du sommet de ma tête au talon de mes pieds, le froid m'a envahi. Les murs de la pièce étaient couverts de photos d'un homme. Cet homme avait des traits si similaires aux miens, mais il avait un air plus arrogant. Au centre de la photo, en lettres rouges vives, ou peut-être du sang, étaient écrites 4 grands caractères, « Je serai toujours avec toi ». Besuzu était juste devant la photo, tenant une paire de ciseaux et coupant quelque chose avec un clic sonore. J'ai regardé de plus près et j'ai été horrifié. C'étaient mes sous-vêtements de la veille. Elle riait d'une manière étrange en coupant, un son qui résonnait dans le couloir vide, me donnant la chair de poule. L'odeur de mon frère, si bonne. Bientôt, j'ai fui en rampant hors de là et je suis retourné dans ma chambre, fermant la porte derrière moi. Je tremblais sous la couette. Ce n'est pas une douce petite fleur, c'est une obsession sévère. Le lendemain matin, avec 2 cernes sous les yeux, j'ai filé trouver l'Indakian. Je veux partir. Que celui qui veut être un fils de riche le soit. Ma sécurité est primordiale. Cependant, quand j'ai appelé l'Indakian, j'ai toujours entendu une voix glaciale. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. J'ai paniqué. Je me suis précipité en bas pour trouver le majordome, mais en arrivant au salon, j'ai heurté la sœur aînée, Beru Obigne. Elle portait ce jour-là une robe de chambre en soie rouge vif, tenant un verre de vin rouge. Ses yeux me regardaient comme si j'étais un insecte. Quoi donc? Où le jeune maître Lin compte-t-il aller? Elle a ricané et a claqué des doigts. 4 gardes du corps costaud en noir ont instantanément bloqué la porte. J'ai dit: je vais me promener un peu. J'ai fait semblant d'être calme. Le paysage est si beau dehors. Tu ne devrais pas sortir. La deuxième sœur, Beru, est descendue les escaliers, jouant avec un couteau papillon sophistiqué.
Si tu te perds, Suzu sera triste. Quand elle est triste, elle aime à couper quelque chose. J'ai avalé ma salive, la sueur froide trempant mon dos. J'étais pris au piège. Juste au moment où j'étais désespéré, Suzu est apparue. Ses yeux étaient rouges, comme un petit lapin effrayé. Elle a attrapé ma main. Sœur aînée, sœur cadette, ne faites pas peur à frère Fan. Après avoir dit cela, elle s'est tournée vers moi, son regard était incroyablement sincère. Frère Fan, je sais que tu n'es pas habitué à être ici. Ne t'inquiète pas. Ce soir, je t'emmène avec moi. Nous avons une villa secrète au bord de la mer que personne ne connaît. Allons-y, d'accord? En voyant les larmes au coin de ses yeux. Mon cœur s'est ramolli. Peut-être qu'il m'aime trop. Il a un petit trouble psychologique. Tant qu'il quittera cette maison oppressante, tout ira mieux. J'ai hoché la tête avec force, comme si j'avais attrapé une bouée de sauvetage. Ce soir-là, Suzu a soudoyé le portier de derrière, a pris une berline discrète et m'a fait fuir du manoir. Tout le long du chemin, il m'a serré la main, la paume pleine de sueur. En regardant son profil délicat, j'ai secrètement juré que peu importe à quel point il était malade. Pour le fait qu'il m'ait emmené pour une fuite, je le traiterais bien. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce qui m'attendait devant n'était pas des vacances romantiques au bord de la mer, mais un véritable enfer. La villa en bord de mer était construite au bord d'une falaise, solitaire, sans une âme qui vive. Dès qu'on est entré, Suzu m'a tendu un verre de lait chaud. Petit frère Fan. Tu as dû être fatigué après un si long trajet en voiture. Bois un peu de lait et repose-toi. J'ai bu sans méfiance. Moins de 5 minutes après avoir bu le lait, j'ai senti que le ciel tournait. Mes membres étaient lourds comme s'ils étaient remplis de plomb. Je me suis effondré sur le canapé, incapable de bouger un doigt. Dans mon état second, j'ai vu la tendresse sur le visage de Suzu disparaître instantanément, remplacée par un froid glacial et une folie extrême. Elle me regardait d'en haut, un sourire étrange se formant sur ses lèvres. Petit frère Fan, tu es vraiment facile à tromper. Dans ce monde, où y a-t-il des bonnes affaires qui tombent du ciel? J'ai essayé désespérément de parler. Mais je n'ai pu émettre qu'un faible gémissement. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, j'ai été réveillé par un froid glacial. Je me suis retrouvé ligoté sur une table d'opération en acier inoxydable glacial, avec une lumière opératoire éblouissante au-dessus de ma tête et des instruments médicaux de précision disposés autour. L'air était imprégné d'une forte odeur de désinfectant. Ce n'était pas une villa en bord de mer, c'était un abattoir clandestin souterrain. Suzu avait changé pour une blouse blanche, portait des gants et tenait un scalpel tranchant. Ses yeux ne montraient plus la moindre trace d'amour, seulement une avidité comme si elle regardait un instrument parfait. « Que vas-tu faire ?» J'ai crié de toutes mes forces, d'une voix rauque. « Où est mon père? Où est l'Indakian ?» Suzu a ricané et a ramassé une tablette sur la table à côté. Elle me l'a présentée. Sur l'écran, il y avait un sous-sol sombre et humide. L'Indakian était déshabillé, jeté dans une cage en fer comme un chien, couvert de blessures. Il était mourant. Dakian, mes yeux brûlaient de larmes. Mes larmes ont coulé instantanément. Arrête de pleurer, il ne t'entend pas. Suzu tapota ma joue calmement avec le scalpel, ses yeux devenant progressivement fous. Petit frère Fan, tu dois te demander pourquoi ma grand-mère s'est intéressée à ton père, ce bon à rien, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour toi, mon frère Asheng souffre d'insuffisance cardiaque. J'ai cherché pendant 3 ans pour te trouver, un récipient parfait, un donneur compatible. Signe cet accord de don d'organes, et je te donnerai une gorgée d'eau chaque jour. Si tu ne signes pas. Il a enfoncé un scalpel dans le muscle de ma cuisse. Le sang a jailli instantanément. Il s'est léché les lèvres délicatement. Je vais vous arracher la chair, toi et ton père, morceau par morceau. Et la donner au chien. La douleur intense m'a vidé. La sueur coulait de mon front comme une cascade. Sur la table d'opération glaciale. Le sang de ma cuisse tombait goutte à goutte sur le sol, le long des bords en acier inoxydable. Dans ce sous-sol sinistre, c'était comme le compte à rebours du destin. Tu signes ou pas? Suzu faisait tourner le scalpel, taché de mon sang, entre ses doigts avec agilité, ses yeux pétillaient d'une haine presque pervertie. Je la fixais intensément. Ce visage, que j'avais autrefois trouvé si pur, était tordu comme un démon sorti de l'enfer. Tue-moi. J'ai serré les dents, crachant du sang. Suzu esquiva légèrement. Son sourire ne disparut pas, au contraire, il s'épanouit davantage. Elle s'est approchée, caressant doucement ma poitrine. Ses doigts se sont arrêtés là où mon cœur battait. Te tuer, comment est-ce possible? Mon frère Asheng attend ce cœur. Elle s'est penchée, son souffle chaud effleurant mon oreille. Mais ces mots me firent plonger dans un abîme glacial. Et tu penses que si tu ne signes pas, je ne peux rien faire? Elle a claqué des doigts, la porte s'est ouverte. 2 hommes costauds en combinaison de protection ont poussé un fauteuil roulant. Assis dedans, un homme décharné. Il portait un masque à oxygène, les yeux fermés. Même s'il était si émacié. Je l'ai reconnu d'un coup d'œil. C'était l'homme sur la photo dans la chambre de Suzu. Sa lune blanche. Asheng, regarde.
Comme je t'ai trouvé une étoile pour son cœur. Il bat si fort. Besuzu s'est approchée du fauteuil roulant. Comme une petite fille capricieuse. Elle a tapoté sur le cœur. Puis, elle s'est retournée. Son regard est devenu instantanément venimeux. Tu ne sais pas à quel point mon frère Asheng est important pour moi. Si ce n'était pas à cause de gens comme toi, des gens de la basse classe qui occupent des corps sains. Comment mon frère Asheng aurait-il pu souffrir autant? J'ai failli éclater de rire. Tu es folle, ou quoi? Ma santé, c'est un don de mes parents. Qu'est-ce que ça peut te faire, femme dérangée? Vas-y, tue-moi directement si tu oses. Tu fais le dur? Besuzu s'est levée et s'est dirigée vers une étagère. Elle a pris une seringue de plus de 10 cm de long. La pointe scintillait d'une lumière froide. Avant de prendre le cœur, il faut d'abord prélever de la moelle osseuse pour le dernier test de compatibilité. Frère Fan, j'ai entendu dire que le prélèvement de la moelle osseuse est très douloureux et qu'on ne peut pas mettre d'anesthésie. Parce que cela affectera l'activité. Tu t'avances vers moi pas à pas, la pointe acérée visant ma colonne vertébrale. Mais ne t'inquiète pas, je prélèverai lentement pour que tu ressentes bien la douleur. Toutes les douleurs qu'a subies frère Asheng ces dernières années. Pas de nourriture, juste une longue aiguille. Elle s'est enfoncée dans le bas de mon dos sans aucun avertissement. À cet instant, j'ai eu l'impression que mon âme était déchirée. Cette douleur, ce n'est pas une coupure de couteau, ni une brûlure. C'est une douleur insupportable qui semble venir du fond des os, une douleur qui donne envie de mourir sur le champ. J'ai lutté frénétiquement. Mes poignets et mes chevilles ont été marqués par des anneaux de fer, laissant de profondes traces sanglantes. Ça fait mal? Crie plus fort. Besuzu criait de douleur avec fureur, manœuvrant lentement l'aiguille dans sa main. Le liquide de moelle osseuse rouge foncé était prélevé petit à petit dans la seringue. J'avais tellement mal que ma vision s'obscurcissait, je n'avais même plus la force de crier, je haletais comme un poisson mort. Je respirais difficilement. Juste au moment où je pensais que j'allais vraiment mourir ici, la porte du sous-sol fut soudainement enfoncée. Suzu, qu'est-ce que tu fais? La sœur aînée, Beruobigne, entra avec ses talons hauts et un visage glacial. La deuxième sœur, Beruyu, suivit de près, le visage tout aussi laid. J'eus l'impression de voir. Je clignais des yeux désespérément pour demander de l'aide. Besuzu s'arrêta, retira l'aiguille. Elle se retourna et regarda froidement ses deux sœurs. Sœur aînée, deuxième sœur. Pourquoi êtes-vous venue? Je prépare de l'essence d'Asheng, c'est absurde. Beruobigne s'approcha et arracha violemment la seringue des mains de Besuzu, la jetant au sol. Grand-mère a dit que cette essence est encore très utile. Tu viens de la gâcher. Qui va assumer le projet de la capitale? Je suis resté stupéfait. Assumer? Quel projet? Beruyu s'approcha de moi, me jeta un regard dégoûté. Elle sortit un mouchoir et se couvrit le nez. Suzu, tu es trop impatiente. L'opération d'Asheng est prévue pour le mois prochain. Avant cela, il faut qu'il vive. Et il doit apparaître en pleine forme dans l'opinion publique pour supporter la dette de 8 milliards pour notre famille Bay. Oh. Mon cerveau a explosé. Alors c'est pour ça que l'Indakian a pu s'accrocher à Belaotégin. C'est le véritable objectif de la famille Bay en m'invitant chez eux. La dette de 8 milliards. Ils ne veulent pas seulement ma vie. Ils veulent aussi que je porte une honte éternelle après ma mort, et que mon père soit entraîné avec moi. Je m'en fiche de cette dette. Besuzu, comme une folle à qui on aurait volé son jouet, pointait du doigt et hurlait. Je veux juste son cœur. Alors qui va payer pour ces 8 milliards? Tu crois que le tribunal est stupide? Besuzu se couvrit le visage. Elle serra ses lèvres avec force, et une intention de tuer extrêmement folle scintilla dans ses yeux. Mais elle a fini par céder, en me lançant un regard furieux. Tu as de la chance. Le mois prochain, je te creuserai personnellement le cœur. Le vent glacial de la cave me transperce les os. Deux gardes du corps en noir m'ont empoigné comme des marionnettes, un de chaque côté, alors qu'ils me jetaient sans ménagement dans le coffre. De la voiture blindée, une voix mécanique glaciale résonna soudain dans mon esprit. Digne. Le système divin de briser les impasses a détecté que l'hôte fait face à une situation de vie ou de mort et s'est lié avec succès. Le pack de bienvenue pour débutants a été distribué. Vous avez obtenu la compétence de camouflage de niveau acteur principal et la base de données de code de pirate informatique de niveau divin. Un flux de données immense et complexe a instantanément envahi mon corps. D'innombrables codes complexes. Des techniques de contrôle des expressions, des stratégies de jeu psychologique, ont été gravées au plus profond de ma mémoire. J'ai serré violemment mon poing, mes ongles s'enfonçant dans ma chair. Le ciel ne m'a pas coupé la route. De retour au manoir Bay, le médecin privé est arrivé en hâte avec une trousse médicale. Sans expression, il a sorti une aiguille à coudre. Sans même mettre d'anesthésie, il l'a directement enfoncée dans la plaie de ma cuisse. Le fil de catgut rugueux traversait la chair et le sang. J'ai serré les dents du fond, retenant la moindre plainte. Beruobigne, vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé. M'a toisé de haut en bas, le visage froid. Elle m'a jeté un épais contrat entièrement en anglais au visage. Le bord tranchant du papier m'a lacéré le côté du visage. 1000 mots. Ceci est le document préliminaire de l'accord de détention d'actifs. Son regard était froid et dur.
Ses yeux me regardaient comme si j'étais un outil sans vie. Arrête tes bêtises. Tu devrais savoir comment éliminer les baies. J'ai immédiatement activé la compétence de camouflage de niveau acteur principal. Mes larmes et mon nez ont coulé instantanément sur tout mon visage. Mes genoux ont flanché. Et je me suis effondré par terre avec un bruit sourd. J'ai rampé comme un fou pour me jeter sur les chaussures à talons de Berry-Aubin et les serrer fort. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. J'ai sangloté à voix haute, mon corps tremblant violemment. J'ai joué à la perfection le rôle d'un faible terrifié. Grande sœur, je t'en prie, laisse une chance à mon père. Tant que tu ne tues pas mon père, je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne veux pas mourir. Berry-Aubin fronça les sourcils d'impatience et me donna un coup de pied, me renversant par terre. Un raté. Il renifla froidement. Si tu avais été obéissant plus tôt, pourquoi aurais-tu souffert ainsi? Ma deuxième sœur, Berry-U, s'appuya contre le cadre de la porte, jouant avec le couteau papillon dans sa main, et riait doucement en se couvrant la bouche. TSK, vraiment une langue de bois. Suzu, as-tu peur qu'il s'enfuit? Avec ce courage, même 10 fois plus ne lui suffirait pas. Je me suis étendu sur le marbre froid du sol. Mes mains tremblant, j'ai attrapé un stylo et j'ai signé mon nom de manière hésitante sur le contrat. Au moment où j'ai baissé la tête, j'ai dissimulé la haine dévorante dans mes yeux. Riez, riez tant que vous voudrez. Je vais déraciner toute votre famille Bay. Quelques jours plus tard, sur le site du plus grand gala de charité de la capitale. On m'a forcé à enfiler un costume Armani haute couture d'une valeur d'1 million. Au poignet, une Richard Mille éblouissante. Berry-Aubin m'a tenu le bras et nous avons foulé le tapis rouge pour entrer dans la salle. Elle souriait, digne et gracieuse. Je hoche la tête au magnat du monde des affaires autour. Messieurs, voici le futur gendre de notre famille Bay. Ping-fan, d'innombrables regards scrutateurs, comparatifs et envieux tombent sur moi en même temps. Les flashs crépitent. La vente aux enchères commence officiellement. Berry-Aubin me donne un coup de pied sous la table et me lance un regard plein de sous-entendus. Je comprends l'indice. Il faut me construire une image de riche imbécile qui dépense sans compter. Les 8 milliards restants. Il faut bien une source à cette prodigalité. Sur scène, on enchère une poterie bleue et blanche abîmée, mise à prix à 500 000. 10 millions. Je me lève brusquement, lève ma palette d'enchères et hurle. Tout le monde se tait instantanément. Tous me regardent comme un fou. Un riche homme d'affaires chauve au premier rang. Fronce les sourcils et lève sa palette timidement. 11 millions. 20 millions. Je jette ma palette avec arrogance sur la table et crie après ce riche homme chauve. Vieux croulant, ne me concurrence pas. Je suis tellement riche que je n'ai que de l'argent. Aujourd'hui, toutes les dépenses de cette salle sont à ma charge. Un murmure de rire éclate autour de moi. Et des chuchotements. La famille Bay a trouvé un tel idiot? Une vulgarité d'arriviste. Ça déshonore vraiment la famille fortunée. Je fais semblant de ne pas entendre et m'assieds avec arrogance. Je lève mon verre et le bois d'une traite. Berry-Aubin boit une gorgée de vin rouge avec satisfaction, un éclair de moquerie dans ses yeux. Profitant de l'occasion pour porter un toast, je marche, mon verre à pied oscillant, vers ma deuxième sœur, Berry-U. Deuxième sœur, ce vin est bon, hein? Je me rapproche d'elle. Je baisse la voix, imprégné d'alcool. Berry-U recule avec dégoût. Ses yeux de renarde se plissent légèrement. Monsieur Lin est tellement majestueux aujourd'hui, il dépense des dizaines de millions sans sourciller. Je me laisse emporter par l'ivresse, faisant semblant d'être indifférent. Majestueux, mon cul. Les 8 milliards sont sur moi. La grande sœur joue vraiment bien son coup de la sangsue dorée. Je me penche à son oreille, baissant ma voix au maximum. Juste, je me demande. Quand ce fils prodigue descendra en enfer, combien d'argent, le vrai, tu pourras en tirer, deuxième sœur? Berry-U fait une pause en agitant son verre, quelques gouttes de vin rouge tombent sur le dos de sa main d'une blancheur immaculée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle me fixe intensément, son regard aussi acéré qu'un couteau. Rien du tout. Je souris, montrant mes 8 dents. Je suis un homme qui va bientôt mourir. Mais l'appétit de la grande sœur, j'ai peur qu'elle veuille tout avaler, chair et os. Deuxième sœur, tu ferais bien d'être plus prudente. Après avoir dit cela, je bois d'une traite le vin de mon verre et tourne les talons. Je n'ai pas besoin de regarder en arrière pour savoir que dans le cœur avide de Berry-U, une graine empoisonnée a déjà germé. Cette famille Bay, cette plaque de fer, devrait se fissurer. À peine 2 pas faits, une odeur de parfum de rose m'a atteint. Pour m'affronter, Suzu portait une robe de soirée noire dos nu. Elle s'est tenue devant moi comme un fantôme, une coupe de vin rouge à la main. Le grain de beauté au coin de son œil brillait d'une lueur rouge étrange sous le lustre du dîner. L'infâne, mon frère. Tu es vraiment beau aujourd'hui. Elle a souri gentiment et a passé son bras autour du mien. La seconde d'après, ses ongles se sont enfoncés férocement dans ma cuisse à travers le tissu de mon costume. La plaie fraîchement recousue a commencé à me faire atrocement mal. J'ai serré les dents pour ne pas crier. Une fine sueur froide a immédiatement perlé sur mon front. Suzu, qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé en serrant les mâchoires. Elle s'est rapprochée de mon oreille, son souffle chaud met sa voix comme une lame empoisonnée. L'infâne,
mon frère, ton cœur bat si vite. Ah Cheng, mon frère, a encore craché du sang aujourd'hui. Je ne peux pas attendre le mois prochain. La coupe de vin rouge dans sa main a légèrement tremblé, et le liquide rouge s'est répandu sur ma chemise blanche. Comme du sang vif et éblouissant. Ce soir, je t'attacherai à la cave, sans anesthésie. Je t'arracherai le cœur vivant. D'accord? Elle a penché la tête. Elle riait innocemment, comme un démon sorti de l'enfer. Suzu. Tu en as assez? Une voix froide résonna derrière nous. Berubin s'avança d'un pas rapide. Elle a violemment retiré la main de Suzu. Grande sœur, tu me fais mal. Suzu a retiré sa main, son regard est immédiatement devenu meurtrier. C'est quel genre d'endroit? Comment oses-tu faire ça ici? Berubin a baissé la voix, son ton glaçant. Je t'ai prévenu, l'infâme est la vitrine de la famille B maintenant. Avant que le projet ne soit finalisé. Si tu oses toucher un seul cheveu, je te dépouillerai. Une vitrine. N'est-ce pas juste une petite amie? Suzu n'a pas reculé, riant froidement. Elle a pointé le nez de Berubin et a crié, « Grande sœur, ne pense pas que je ne connais pas tes intentions. Le fonds de 8 milliards, tu vas utiliser ce déchet comme bouc émissaire pour te sauver et t'enfuir à l'étranger. Pourquoi devrais-je sacrifier à Cheng, mon frère, pour te combler, hein? » Berubin a riposté d'une autre gifle, frappant violemment la joue de Suzu. Le bruit clair de la gifle. Dans la salle de banquet bruyante, le coin semblait particulièrement clair, parce que je suis l'actuelle dirigeante de la famille Bay. Les yeux de Berubin étaient comme des couteaux, son aura pleine. Retourne dans ta chambre. Suzu, avec sa joue rouge et enflée, a fixé intensément Berubin. Elle m'a regardé à nouveau. La folie et l'intention de meurtre dans ses yeux semblaient vouloir me déchirer en morceaux. Elle a ricané. Et s'est fondue dans la foule. J'ai baissé la tête, l'air terrifié. Je tremblais, mais j'étais secrètement ravi. Mort. Mordez fort. Plus vous mordrez férocement, plus j'aurai de chances de survivre. Je vais aux toilettes. Dis-je à Berubin d'une voix tremblante. Berubin fit un signe dédaigneux de la main. Vas-y, ne fais pas de bêtises. Il y a des gardes partout dehors. Je me suis retourné et j'ai marché dans le couloir. En passant devant un serveur portant un plateau, j'ai glissé. Je l'ai heurté. Désolé, monsieur, s'est excusé le serveur en baissant la tête. Tu n'as pas Dieu. Je l'ai écarté lentement et fermement, puis je me suis précipité dans les toilettes. J'ai fermé la porte de la dernière cabine. J'ai ouvert la paume de ma main, un smartphone noir. Il était posé tranquillement dans ma paume. Au moment où je l'ai heurté, j'ai utilisé la technique de l'ombre. La technique de vol à droite attachée à la compétence d'acteur, j'ai subtilement volé le téléphone du serveur. Le temps pressait. Les gardes dehors pouvaient entrer à tout moment. J'ai immédiatement activé la base de données de code de piratage de mon cerveau. Mes pouces ont dessiné des ombres sur l'écran. Déverrouillé, flashé. J'ai implanté une IP virtuelle, contourné les pare-feux. En moins de 3 minutes. L'écran du téléphone est devenu noir, puis une interface de ligne de commande verte est apparue. Connexion réussie au dark web. J'ai rapidement entré une série de commandes cryptées. C'est mon meilleur ami de l'université, Aozi, son contact exclusif sur le dark web. Ce type est un génie du piratage informatique de haut niveau. Il aime habituellement se faire des amis sur le dark web. Aozi, c'est l'infâme. C'est urgent. J'ai envoyé le message, les yeux rivés sur l'écran. Je retenais même mon souffle. 10 secondes plus tard, une réponse est arrivée. Merde, frère Fan. Tu as disparu pendant une demi-lune. Où es-tu allé faire fortune? Pas le temps pour les bêtises, je suis retenu en otage par la famille B de Jincheng. Ils veulent m'utiliser pour couvrir 8 milliards de dettes et me creuser le cœur. Mon père a aussi été enlevé par eux. Mes doigts ont tapé sur l'écran à la vitesse de l'éclair. J'ai envoyé les informations de base sur la famille B. Aide-moi à vérifier 2 choses. Premièrement, la destination exacte des 8 milliards de fonds de la famille B. Deuxièmement, la localisation de mon père, l'Indakian. Le plus vite possible. L'autre côté est resté silencieux pendant une bonne minute. Frère Fan, tu as de gros ennuis. Les pare-feux de la famille B sont de niveau militaire. Donne-moi un peu de temps, je t'attends. J'ai immédiatement quitté le dark web. J'ai complètement effacé toutes les traces d'opération sur le téléphone. J'ai forcé le téléphone en deux. Je l'ai jeté dans la cuvette des toilettes et j'ai appuyé sur la chasse d'eau. Le bruit de l'eau a tout masqué. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lissé mon costume devant le miroir. J'ai remis mon expression de fils prodigue. J'ai poussé la porte des toilettes. À peine sorti. 2 gardes en noir se sont précipités. Leurs yeux m'ont scruté avec méfiance. Jeune maître Lin. Tu es resté longtemps, tu as la diarrhée? Tu contrôles tout, jusqu'à ce que je chie. J'ai levé les yeux au ciel. Je me dandinais vers la sortie quand, à ce moment-là, le téléphone que la famille B m'a donné, surveillé par tout le monde, a soudainement vibré. Mon cœur a eu un sursaut. Aozi ne m'enverrait jamais de message sur ce téléphone, ce serait suicidaire. Je me suis calmé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai allumé l'écran. C'était un SMS publicitaire. Un écran rempli de caractères aléatoires. Ensuite,
Le système de mon téléphone s'est automatiquement déclenché. Les caractères aléatoires devant mes yeux se sont rapidement réorganisés, décodés. Quelques secondes plus tard, un texte clair est apparu devant moi, la localisation de ton père a été trouvée, mais la situation est étrange. Ceux qui le gardent ne sont pas du tout des gens de la famille Bay. J'ai fixé intensément les caractères aléatoires qui sautaient sur l'écran. Dans ma rétine, la base de données de code du hacker divin fonctionnait à toute vitesse, les caractères aléatoires se réorganisaient rapidement. Se transformant en caractères chinois clairs, frère Fan, ceux qui retiennent ton père ne sont pas du tout de la famille Bay. C'est la famille Lay de la capitale, l'ennemi juré des affaires de la famille Bay. La vieille sorcière Bay Laotejin joue un jeu sale. Elle veut te faire porter le chapeau de 8 milliards, puis te livrer à la famille Lay comme otage pour créer un conflit entre la famille Lay et la police. Merde. J'ai serré mon poing violemment, mes jointures craquaient. Cette vieille femme est tellement gourmande qu'elle a même calculé contre son ennemi juré. Elle veut nous faire disparaître, moi et le vieux. Jusqu'aux os. Bip, détection du complot central du propriétaire. Le système divin de résolution de crise a déclenché une récompense cachée. Compétence obtenue, falsification de documents divins. Objet obtenu, potion concentrée miniature, incolore et inodore, durée 3 minutes. Un flux d'informations immense a envahi mon cerveau. Divers tampons, signatures électroniques. Les techniques de falsification de rapports financiers se sont profondément gravées dans ma mémoire musculaire. Un sourire froid a étiré mes lèvres. La famille Bay veut jouer aux cartes, aujourd'hui je vais leur mettre du piment. J'ai jeté le téléphone dans les toilettes. J'ai poussé la porte des toilettes. Les 2 gardes à l'extérieur m'ont immédiatement fixé. J'ai levé les yeux au ciel. Faisant semblant d'avoir les jambes molles, je me suis appuyé sur le mur en sortant. Qu'est-ce que vous regardez? Diarrhée jusqu'à l'épuisement, c'est normal, non? Les gardes ont ricané et m'ont pris sous le bras, un de chaque côté. Ils m'ont ramené dans le grand salon. Le dîner touchait à sa fin. Berruobing tenait un verre de vin. Causant avec quelques grands patrons du monde des affaires. Mon regard a balayé et s'est arrêté sur ma deuxième sœur, Berruyu, qui fumait dans un coin du canapé. Son regard était sinistre, visiblement contrarié par mes paroles précédentes. Qui avait semé la discorde? J'ai repoussé les gardes. J'ai couru maladroitement vers elle. Deuxième sœur, au secours. J'ai baissé la voix, tremblant comme une feuille, et j'ai attrapé son ourlet de jupe. Berruyu m'a froidement repoussé la main. Elle plisse légèrement les yeux. Qu'est-ce qui te prend, espèce de lunatique? Je me suis approché d'elle brusquement, lui montrant une capture d'écran. D'un relevé de compte électronique que j'avais falsifié plus tôt dans les toilettes. Tu vois, ma deuxième sœur? Ma sœur aînée va agir. Berruyu écarte soudainement les doigts, regarde bien ça. Elle m'a attrapé par la cravate et m'a tiré vers elle. J'ai sorti mon téléphone. Lui tendant l'écran. Il y avait clairement un document interne de transfert d'actifs, tamponné du sceau de la famille Bay. Il était clairement indiqué que le déficit de 8 milliards de fonds était sur le point d'être totalement blanchi via une douzaine de sociétés écrans à l'étranger et transféré sur le compte de New Shine Film et Télévision, sous le nom de Berruyu. C'est impossible. Berruyu grogna à voix basse, les yeux exorbités. Je passais par le salon VIP tout à l'heure. En allant aux toilettes, et j'ai entendu ma sœur aînée au téléphone. J'ai fait semblant d'être un lâche pleurnichard, poussant la comédie à l'extrême. Ma sœur aînée a dit qu'elle allait enclencher la procédure judiciaire dès demain matin et geler tous les actifs de New Shine Film et Télévision. Elle te considère comme le premier bouc émissaire. Et moi comme le second. Berruyu a violemment jeté le verre à pied qu'elle tenait par terre. Des éclats de verre ont volé partout, et les invités alentour ont tourné la tête. Berruobin s'est approché en entendant le bruit. Les sourcils froncés. Ruyu, qu'est-ce qui te prend? Fais attention où tu es. Berruobin fixait sa sœur aînée, la poitrine palpitant violemment. Les yeux pleins d'une fureur meurtrière. Fais attention où tu es, Berruyu. Tu es en train de me pousser au bord du gouffre et tu me dis de faire attention où je suis? Berruobin, ton visage est livide. Tu as trop bu. Garde, ramenez la deuxième demoiselle. Dégage. Berruyu a repoussé un garde et est sortie furieuse en talons aiguilles. Avant de partir, elle m'a jeté un regard féroce. Si tu oses cracher le moindre mot aujourd'hui, je te coupe la langue. J'ai hoché la tête en signe d'acquiescement, le coup rentrait. Mais intérieurement, j'étais aux anges. La première mèche était allumée. Plus tard dans la nuit, dans le grand salon du manoir Bay. L'air semblait figé comme de la glace. Berruobin, en pyjama, était assise sur le siège principal. Consultant sa tablette, le visage glacial. Berruyu. Se rongeant les ongles, ricana. Ma sœur, ne dis pas les choses de manière si déplaisante. C'est mon entreprise, qu'est-ce qu'il y a si je déplace des fonds pour ma propre sécurité? Ces actifs appartiennent à la famille Bay. C'est du détournement de fonds. Berruobin se leva brusquement, pointa le nez de Berruyu et se mit à hurler. Les affaires de la famille Bay. Ne crois pas que j'ignore ce que tu mijotes. Berruyu s'est aussi levé. Elle a renversé la table basse devant elle d'un coup de pied,
Les tasses à thé sur la table se sont brisées en 1000 morceaux, et elle m'a accusé d'un compte noir de 8 milliards. Tu veux m'utiliser comme bouc émissaire? Tu rêves. Les deux femmes, comme des louves protégeant leurs petits, se criaient furieusement dans le salon. Qui t'a dit que je te donnerais la tente? Tu as de l'eau dans le cerveau? Berruobigne tremblait de rage. Arrête de faire semblant. J'ai vu le virement. Berruobigne, tu es vraiment impitoyable. Elle s'arrachait les cheveux et jetait des choses. Le salon entier s'est transformé en champ de bataille. Les gardes du corps se regardaient, personne n'osait intervenir. Je me suis caché dans l'ombre de l'escalier au 2e étage. Je me suis tenu la tête, faisant semblant de trembler de froid. Mors-moi fort, profitant du chaos en bas. J'ai longé le mur, et je me suis glissé silencieusement vers le couloir, vers la chambre de Bessuzu. La porte était entr'ouverte. J'ai doucement poussé la porte. Cette femme poignardait frénétiquement la photo d'un homme nommé Hatcheng avec des ciseaux. Elle piquait une poupée sur laquelle était collée ma photo. Meurs. Donne-lui mon cœur, frère Hatcheng, murmurait-elle de façon obsessionnelle. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis pincé la cuisse avec force. Les larmes ont coulé instantanément. Suzu. Je me suis jeté à l'intérieur. Je me suis agenouillé directement par terre. Bessuzu s'est retourné brusquement. Son regard était aussi froid qu'un serpent. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hâte de te faire arracher le cœur? Suzu, il y a un problème. Le médicament du frère Hatcheng a été arrêté. Je me suis débrouillé pour sortir mon téléphone et j'ai fourré un avis d'interruption de chaîne d'approvisionnement médical falsifié dans sa main. Ceci est une directive que j'ai falsifiée avec le système divin et j'ai directement piraté le réseau interne de l'hôpital B pour la diffuser. Bessuzu a baissé les yeux et les a parcourus. Ses pupilles se sont dilatées. C'est impossible. Grande sœur m'a promis que tant que je te garderai en vie pour me remplacer, le traitement spécial du frère Hatcheng ne s'arrêterait jamais. C'est vrai. Je me suis accroché à tes jambes comme une sangsue. Grande sœur et deuxième sœur se battent en bas. Deuxième sœur a emporté tous les fonds, pour combler le déficit. Grande sœur a coupé la chaîne de financement de l'hôpital. J'ai continué à jeter de l'huile sur le feu. J'ai entendu de mes propres oreilles. Grande sœur a dit que le frère Hatcheng est un gouffre sans fond. Autant le laisser mourir. Bessuzu a poussé un cri déchirant, comme un fantôme. Elle a attrapé un bistouri sur la table. Ses yeux étaient injectés de sang. Elle s'est précipitée hors de la chambre comme une tempête. Je me suis levé lentement. J'ai tapoté la poussière sur mes genoux. Mission accomplie. J'ai déclenché la faille interne des méchants. Récompense du système divin pour la résolution de problèmes, point de renforcement physique plus 20. Une chaleur réconfortante a parcouru tout mon corps. La blessure cousue sur ma cuisse a ressenti un picotement. Les fibres musculaires se sont réparées à une vitesse visible à l'œil nu. Se sont recomposées. La force a de nouveau envahi mon corps. Je suis allé à la balustrade du 2e étage. Alors que le thermomètre affichait des températures glaciales, Bessuzu s'est précipité dans le hall, ignorant complètement ses deux sœurs qui se protégeaient. Elle s'est dirigée droit vers l'espace de bureau ouvert de Berruobigne. Humph. Une unité centrale d'ordinateurs valant des centaines de milliers a été renversée d'un coup de pied par elle. Des papiers et du verre brisé jonchaient le sol. Berruobigne, tu oses écouter Hatcheng? Je vais te tuer. Bessuzu, brandissant son scalpel, telle une folle de bout en bout, s'est directement jetée sur Berruobigne. Suzu, dans quel état d'esprit es-tu? Berruobigne n'a pas eu le temps de l'esquiver. Une coupure d'une dizaine de centimètres a été faite à son bras. Le sang a immédiatement teinté sa combinaison de soie. Attrapez-la. Vite, attrapez la 3e demoiselle. Berruobigne criait de douleur, blessée. Une douzaine de gardes du corps se sont précipités pour tenter de maîtriser la furieuse Bessuzu. Berruyu riait sans retenue. Je me suis détourné et j'ai marché vers le couloir, vers la salle de surveillance de la sécurité de l'autre côté. Les deux gardes à la porte étaient déjà partis en bas pour aider. J'ai poussé la porte et suis entré. Mes doigts créaient des ombres sur le clavier. Astérisque claque astérisque. Tout le système de surveillance du domaine a été piraté par moi, avec des images falsifiées en boucle. Maintenant, même si je sortais en plein jour, la surveillance montrerait toujours une vidéo de moi tremblant dans un coin. Mission accomplie. J'ai sorti mon téléphone, prêt à contacter Aozi pour qu'il vienne me chercher. Boum. La lourde porte sculptée de la villa a soudainement été violemment ouverte de l'extérieur. Une pression suffocante a instantanément balayé tout le hall. Les actions de chacun se sont figées à cet instant. Le scalpel de Bessuzu est tombé avec un bruit sourd. Berruobigne, saignant de son bras, avait le teint pâle comme du papier. Berruyu, encore plus terrifié, a eu les jambes si molles qu'elle s'est agenouillée directement sur le verre brisé. Dehors, à la porte, se tenait une vieille dame avec une canne ornée d'une tête de dragon, ses cheveux gris impeccables, vêtue d'un costume sombre et doré. Son regard perçant balayait la scène comme un vautour cherchant de la chair morte, Bella Otégin. Elle était censée être en vacances en Europe, comment est-elle rentrée si tôt? Derrière la Otégin se tenaient 4 gardes du corps d'élite aux allures sinistres, leurs muscles saillants sous leur chemise.
Le charisme de ces 4 hommes était 10 fois supérieur à celui des gardiens de cette villa. Avez-vous fini de faire des histoires? La voix de Laotégin n'était pas forte, mais elle a frappé comme un marteau, percutant le crâne de chacun. Grand-mère, Béruobin a crié d'une voix tremblante, et s'est précipité vers elle en rampant. Ah! Le garde du corps à côté de Laotégin a esquissé un mouvement. Une gifle a été assénée sur le visage de Béruobin. Béruobin a été projetée en arrière, heurtant violemment le canapé. Du sang jaillissait de sa bouche. Elle n'a même pas osé émettre un son et s'est immédiatement relevée pour se remettre à genoux. Quelle bande de déchets inutiles. Je ne suis parti que quelques jours, et la famille Bay est déjà dans cet état. La vieille dame entre dans le grand hall pas à pas, s'appuyant sur sa canne. Le son de la canne martelant le sol en marbre ressemble au compte à rebours de la faucheuse. Faible détournant les fonds publics, rue YE transférant des actifs. Suzu manie une arme pour un homme à moitié mort. La vieille dame ricane. Son regard balaie ses 3 petites filles agenouillées. Me regardez-vous encore, vieille femme? Silence de mort dans toute la pièce, on n'entendait même pas la respiration. La vieille dame, Wang Yuan, tourne la tête. Ses yeux troubles mais brillants verrouillent précisément mon regard, debout à l'entrée de l'escalier au 2e étage. Dans son regard, il n'y avait aucune trace de la tendresse et de la douceur qu'elle avait quand elle regardait Daqiang se faire maltraiter, seulement la froideur qu'on a en regardant un outil sur le point d'être mis au rebut. Ce gamin ne peut pas rester. La vieille dame et le moine de fer froid semblent décider du sort d'une fourmi. Il a trop d'idées. Le garder est un désastre à terme. Demain, je le laisserai signer son propre testament, créer un accident. Béruobin, le visage pâle, baissa rapidement la tête, suppliant, grand-mère. Je vais organiser un accident de voiture tout de suite et régler le compte de l'Indakian aussi. Du côté de la famille Lay. Je m'en suis déjà occupé. Je vais vous le lancer directement, ajouta froidement la vieille dame. Condamnation à mort, sans possibilité de recours. Il y a un demi-mois. J'aurais déjà pissé dans mon pantalon, mais à ce moment, face aux méthodes foudroyantes de la vieille dame. Non seulement je n'ai pas paniqué, mais mes lèvres ont plutôt esquissé un sourire froid qu'on ne pouvait réprimer. Je me suis calmement arrangé la cravate de mon costume, les mains appuyées sur la rambarde du 2e étage. Le regardant d'en haut, comme s'il dominait cette vieille sorcière hautaine. Vieille femme. Penses-tu avoir tout sous contrôle? J'ai dit directement. Ma voix a résonné dans le grand hall silencieux. La vieille dame fronça les sourcils, une expression de profond étonnement traversa ses yeux. Elle ne s'attendait manifestement pas à ce que ce déchet que j'ai toujours foulé aux pieds ose lui parler sur ce ton. Tu cherches la mort. Le garde du corps d'élite muet, qui avait giflé Béruobin, prend appui sur ses jambes et saute comme un boulet de canon vers le 2e étage, tendant la main pour attraper mon cou. Je n'ai même pas esquivé, mon sourire s'est accentué. Boum! Avec un bruit assourdissant, toute la paroi vitrée du côté de la villa a volé en éclats. Un SUV noir lourdement blindé a défoncé le mur comme une bête d'acier enragée. S'est écrasé violemment au centre du grand hall, brisant du verre et du marbre partout. L'énorme impact a directement projeté le garde du corps en plein vol, le laissant incertain de sa vie ou de sa mort. Les pneus ont glissé sur l'épais tapis, en produisant un crissement aigu, s'arrêtant juste devant la vieille dame, à moins d'un demi-mètre. La portière s'est ouverte d'un coup de pied, un homme costaud en gilet tactique noir et lunettes de soleil est sorti. Il tenait une mitraillette compacte, le canon pointé directement sur le front de la vieille dame. Immédiatement après, la portière du copilote s'ouvre. Un jeune homme aux cheveux teints en jaune, maigre comme un singe, en sort. Il tient une tablette à la main, me siffle depuis le 2e étage. Frère Fan. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas, Aozi? Je lève la tête. Je me mets à rire de façon débridée. Celui que j'attendais est enfin là. Aozi pointe son pistolet sur la vieille dame. Elle ne lève même pas les paupières. Il appuie sur une télécommande avec l'autre main. L'écran géant du hall s'allume instantanément. L'Indakian est suspendu au-dessus d'un fourneau de fonderie dans une usine désaffectée. En dessous, il y a de la fonte en fusion. Tire donc, la vieille dame esquisse un rictus froid. Tire. Ton père va aller prendre un bain. Je pousse violemment le canon du pistolet de Aozi. Aozi. Recule. Aozi serre les dents et fixe la vieille dame d'un regard féroce. Frère Fan, recule. Je leur hurle. La vieille dame attrape le revers de la manche de l'Indakian et l'emmène dans la salle de conférence au dernier étage. Fais-lui signer le document de 8 milliards. Le décor change brusquement. La salle de conférence au dernier étage du groupe Bay. Dehors, par la baie vitrée, la vue nocturne animée de la capitale. À l'intérieur, il fait un froid glacial. 2 gardes du corps de 1,90 m me pressent fermement les épaules, un de chaque côté. Je suis forcé de m'asseoir sur la chaise. Sur la table de conférence en palissandre, une épaisse pile de documents. Des contrats de transfert. Béruobin revient en talons hauts, son bras bandé. Son regard est aussi tranchant qu'une lame de couteau. Elle pose un stylo Mantblank devant moi. Je m'adosse à ma chaise. Pourquoi cette hâte? Laisse-moi d'abord voir le contrat. J'ouvre la première page.
La fonction de détection des failles de documents de niveau divin s'active dans mon esprit. D'innombrables clauses imparfaites s'agrandissent devant mes yeux. Biaong, cette 3e page, 7e article, la définition de la responsabilité est floue. Je tape sur le papier avec mon ongle. Et ici, la 8e page, le taux d'amortissement des actifs étrangers est calculé de manière erronée, de 0,5%. Le visage de Berruobing devient livide. Qui te crois-tu pour avoir le droit de parler ici? Je vais devoir vous rembourser ces 8 milliards de dettes, et je n'ai même pas le droit de regarder le mandat d'exécution? Je ricane. La vieille dame est assise au siège principal. Elle frappe lourdement son bâton en forme de tête de dragon sur le sol. Ne perds pas ton temps avec lui. Appuyez sur ses mains, faites-lui signer ce tableau. Les 4 gardes du corps se précipitent immédiatement. 2 d'entre eux me tiennent les bras, les 2 autres m'écartent les doigts de force. Je me débats désespérément. Je fais voler les documents sur la table. C'est une séquestration illégale. Je ne signerai pas. Tu n'as pas le choix. Berruobing ramasse les documents et les fourre de force dans ma main. Il attrape mon poignet et s'apprête à me faire signer. Un regard froid passe dans mes yeux. Tu tiens un stylo noir dans ta manche. C'est du kit de bienvenue du système. Ce stylo s'efface. Les mots Olymphane sont écrits sur le papier. Berruobing pousse un soupir de soulagement, attrape le document et un sourire ravi apparaît sur son visage. Grand-mère, tu as bien signé. La vieille dame hoche la tête de satisfaction. Lancez-le par la fenêtre. Dites qu'il s'est suicidé par culpabilité. Les gardes du corps m'emmènent immédiatement vers la fenêtre. Bang! La lourde porte en bois du bureau est défoncée d'un coup de pied de l'extérieur. Des éclats de bois volent. Une douzaine de policiers anti-émeutes lourdement armés font irruption. Personne ne bouge. La police. Immédiatement après. Des policiers et des agents des impôts en uniforme de jungle incluant se précipitent. À leur tête se trouve un officier de police du syndicat de la gloire. Il présente sa carte d'identité. Brigade de jingling de la capitale. Nous avons reçu une dénonciation anonyme. Le groupe B est soupçonné de falsification de taxes à grande échelle. Collecte de fonds illégale et séquestration. Le silence règne dans la salle de conférence. La vieille dame se lève brusquement. Sa canne tombe au sol. Le visage de Berruobing est pâle, elle recule à plusieurs reprises. Vous, comment osez-vous enquêter sur la famille Bay? L'officier de police du syndicat de la gloire la regarde froidement. Comment? Grâce aux failles comptables cruciales fournies par le dénonciateur. Je repousse le garde du corps à mes côtés. Je lisse le col de mon costume et je m'avance vers la table de conférence. Je souris à Berruobing. Pendant le dîner, je suis allé aux toilettes et j'ai piraté leur pare-feu interne. J'ai déjà envoyé tous les flux des sociétés écrans à l'étranger à la police. Berruobing écarquille les yeux. Elle me regarde comme si j'étais un monstre. Comment un bon à rien comme toi peut-il comprendre le piratage? Ça ne te regarde pas. Je suis le directeur général. Berruobing, comme si elle avait trouvé une paille, lève soudainement le document dans sa main. Officier, arrêtez-le. Il est le représentant légal. Ses dettes et ses comptes douteux sont les siens. Elle pointe la signature à la dernière page du document. Noir sur blanc, c'est sa signature qu'il vient d'apposer. L'officier de police du syndicat de la gloire s'avance. Il prend le document, le regarde et fronce les sourcils. Mademoiselle Bay, vous vous jouez de nous. L'officier jette le document au visage de Berruobing. Berruobing l'attrape maladroitement et baisse la tête pour regarder. Le stylo est vide. Les mots Olymphane qui étaient clairement visibles tout à l'heure n'ont laissé aucune trace d'encre. Ce n'est pas possible. Je l'ai vu signer de mes propres yeux. Berruobing crie. Je frotte le bout de mes doigts. Je sors le stylo de ma poche et le fais tourner. Encre spéciale qui s'évapore en 3 minutes au contact de l'air. Je me penche à son oreille. Je baisse la voix. Et en plus, je vous offre une information gratuite. Je n'ai aucune personnalité juridique. Mon père, l'Indakian, est un soi-disant débiteur. Je ne peux même pas obtenir une carte de crédit à mon nom. Les jambes de Berruobing flageolent. Elle s'est effondrée sur le sol. La vieille dame s'est laissée tomber sur sa chaise, haletant lourdement. C'est fini, la famille B est finie. Plusieurs policiers se sont immédiatement avancés pour passer des menottes à Berruobing et à la vieille dame. Fermez tous les comptes, emportez tous les disques durs des ordinateurs. L'officier a donné l'ordre. Toute la salle de réunion était en désordre. C'est à ce moment-là que Bessuzu, qui se cachait dans le coin, a bougé soudainement. Elle se mordait la lèvre fermement et poussait Achen sur le fauteuil roulant. Allons vers la porte latérale de la salle de réunion. Frère Achen, allons-y. Je t'emmène à l'étranger. Ses yeux étaient remplis de folie. Plusieurs policiers ont immédiatement pointé leurs armes sur elle. Arrêtez-vous, main sur la tête. Bessuzu n'écoutait pas du tout. Elle poussait le fauteuil roulant de manière erratique. Au moment où le fauteuil roulant était sur le point de forcer la porte latérale, une main pâle a soudainement saisi le frein du fauteuil roulant. Le fauteuil roulant s'est immobilisé brusquement sur place. Bessuzu, sous l'effet de l'inertie, a basculé en avant et est tombé lourdement sur le sol. Elle a levé la tête avec colère. Sur le fauteuil roulant, Achen a lentement ouvert les yeux.
Elle a arraché son masque à oxygène et l'a jeté au sol. Puis, elle a retiré la perfusion de son bras. Sous les regards choqués de toutes les personnes présentes, Achen a appuyé ses mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant et s'est levé fermement. Son corps était droit, son regard vif. Où était-il resté? La faible ombre qu'il semblait être. Frère Achen, tu peux te lever. Besuzu s'est agenouillé sur le sol, le visage abasourdi. Achen ne l'a même pas regardé. Il s'est penché et a cherché dans le rembourrage du fauteuil roulant. Un épais registre noir jauni a été extrait. Il s'est avancé et a remis le registre à l'inspecteur Go. Inspecteur, voici les livres de compte de toutes les banques clandestines. Et les transactions illégales d'organes de la famille B au cours des 10 dernières années. La voix d'Achen était grave et puissante. L'inspecteur Wang a pris le registre et a tapoté l'épaule d'Achen. Tu as bien travaillé. Tu as passé 3 ans en infiltration, et ta mission est accomplie. La salle de réunion entière a explosé comme un coup de tonnerre. J'étais tellement choqué, il ressemblait à un policier infiltré. Besuzu était complètement effondrée. Elle s'est précipitée en rampant et s'est agrippée aux jambes d'Achen. Frère Achen, tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu menti? Elle pleurait à chaudes larmes. Son maquillage exquis était défiguré. Pour toi, j'ai même osé tuer. Pourquoi m'as-tu trahi? Achen l'a regardé, sans aucune pitié dans les yeux. Il a levé le pied et a repoussé Besuzu sans ménagement. Trahi? Achen a ricané. Je suis un policier. J'arrête les poisons de la société comme vous. C'est mon devoir. Il a lissé ses vêtements et s'est tourné vers moi. Dans ses yeux profonds, une lueur significative a brillé. L'infâme. Tu es plus intelligent que je ne le pensais, a dit Hatcheng. Je l'ai plissé les yeux. Je te fixais. Tu savais depuis longtemps que Besuzu voulait m'utiliser comme un contenant. Hatcheng n'a pas démenti. Pour obtenir ce dossier, j'ai dû prétendre souffrir d'insuffisance cardiaque. C'était un accident que Besuzu t'ait contacté, mais j'ai profité de l'occasion. Je t'ai utilisé pour détourner l'attention de la famille Bay. Merde, j'ai pensé en moi-même. Non seulement je me suis fait pigeonner par la famille Bay, mais ce policier aux sourcils fournis m'a aussi traité comme un enfant. Hatcheng s'est rapproché. Il a baissé la voix. Ne me regarde pas comme ça. Tu as harcelé Daqiang. C'est sûr maintenant. Mes hommes l'ont secouru de la famille Lay. Mes nerfs tendus se sont enfin relâchés. J'ai poussé un soupir de soulagement. La police a commencé à évacuer. Les membres de la famille B ont été emmenés par les gardes. Lorsque Besuzu a été menottée, elle criait encore follement le nom d'Hatcheng, dans la vaste salle de conférence. Bientôt, il ne restait plus que moi et Hatcheng. Les néons à l'extérieur de la fenêtre panoramique scintillaient de manière erratique. Hatcheng s'est approché de la fenêtre. Il a allumé une cigarette et a pris une profonde bouffée. La famille B est tombée. Mais ce n'est pas fini. Il a expiré un cercle de fumée, s'est retourné et m'a regardé fixement. L'infâme, qui est ton ami à cœur? Mon cœur s'est serré. L'existence du système de résolution de crise divin ne doit absolument pas être révélée. J'ai fait semblant d'être idiot en me grattant la tête. Juste un ami en ligne pour les jeux, j'aime taper du code à la va-vite. Hatcheng a reniflé. Arrête de faire semblant. Pouvoir, en 1 minute. Pirater le pare-feu de niveau militaire de la famille Bay, et en plus pirater le système de sécurité de la famille Lay. La personne ne peut certainement pas être un internaute ordinaire. Il a éteint son mégot sur le verre. Et l'encre décolorée que tu as utilisée pour signer tout à l'heure est introuvable sur le marché. C'est de l'équipement réservé aux agents secrets de haut niveau. Hatcheng s'est rapproché de moi, sa présence écrasante m'étouffant. Qui es-tu? J'ai dégluti, mon cerveau fonctionnant à toute vitesse. Juste au moment où je m'apprêtais à inventer une excuse. Pour m'en sortir, cette voix mécanique froide dans ma tête a retenti à nouveau. Digne. Détection d'une crise d'exposition de l'identité de l'hôte. Déclenchement de la mission principale en chaîne. Regard abyssal. Objectif de la mission, découvrir le véritable objectif d'Hatcheng en tant qu'infiltré dans la famille Bay dans la semaine. Récompense, inconnue. J'ai levé la tête brusquement. Juste les yeux d'Hatcheng. Infiltré dans la famille Bay pendant 3 ans, juste pour arrêter une famille de blanchiment d'argent. Ce détour ne peut pas être. Il doit y avoir un secret plus grand caché derrière Hatcheng. Un sourire moqueur étira mes lèvres. Monsieur l'officier, vous venez faire un recensement? Plutôt que de vous enquérir de moi, pourquoi ne pas vérifier le registre que vous tenez? J'ai pointé du doigt le carnet noir dans sa main. La famille Bay a blanchi 8 milliards, mais le flux de ce registre n'atteint pas plus de 3 milliards. Où sont passés les 5 milliards restants? Le visage d'Aken se décomposa instantanément. Il ouvrit brusquement le registre, en parcourut quelques pages rapidement, ses pupilles se contractant soudainement. Profitant de sa stupeur, j'ai mis les mains dans mes poches et suis sorti de la salle de réunion d'un pas désinvolte. Dehors, Aozi mâchait du chewing-gum appuyé contre le mur, visiblement agacé. C'est fait. Allons voir le vieux. J'ai tapoté l'épaule de Aozi et suis entré dans l'ascenseur. La porte se ferma lentement. Je regardais mon reflet sur la porte métallique, mes poings se serrant. Ce jeu de la famille Bay n'était qu'un amuse-bouche.
La vraie chasse ne faisait que commencer. Les 5 milliards disparus, ainsi que les secrets cachés par Hacheng et Gilly, je compte tout déterrer. L'ascenseur descendit. Alors qu'il était sur le point d'atteindre le hall du rez-de-chaussée, les lumières de la cabine se mirent soudainement à clignoter violemment. Après un bruit strident de courant électrique, l'ascenseur entier sombra dans une obscurité mortelle. Une forte secousse frappa. Le câble de l'ascenseur se brisa. La cabine plongeait follement vers le parking souterrain à la vitesse de la chute libre. Dans l'obscurité, le cri de terreur de Aozi déchira l'air. « Merde, quelqu'un veut nous faire taire !» Je m'agrippai fermement à la barre de l'ascenseur, mes yeux lançant une lueur féroce dans l'obscurité. Qui a fait ça? Bip, détection d'un impact physique mortel pour l'hôte. Maîtrise de la force surnaturelle, niveau expert, activation complète. Consommation de tous les points de renforcement physique pour construire une matrice de défense musculaire. Une voix mécanique glaciale résonna dans mon esprit. Je saisis le col de Aozi et pliai mes jambes. Astérisque souffle astérisque. La cabine heurta violemment le coussin d'amortissement du parking souterrain. Un grincement métallique tordu et déchirant déchira les tympans, des étincelles jaillirent. L'énergie cinétique déchaînée remonta follement le long du plancher de la cabine. Les muscles de mes jambes se tendirent comme de l'acier, absorbant cette terrible force d'impact. Des renfoncements profonds furent marqués dans la plaque d'acier sous mes pieds. Aozi, les yeux révulsés, perdit connaissance. À part une sensation d'engourdissement dans mes jambes, j'étais indemne. HMPH. Je levai le pied et défonçai la porte de l'ascenseur gravement déformée. Les 2 portes en fer volèrent dans l'obscurité extérieure. Devant la porte se tenaient 3 tueurs en costume noir, tenant des pistolets avec silencieux, prêts à arroser la cabine. Avant même qu'ils n'appuient sur la détente, une grenade flash roula à leurs pieds. Astérisque bang astérisque. La lumière blanche aveuglante illumina instantanément tout le parking souterrain. Hacheng descendit par le conduit de ventilation comme un poisson, son fusil d'assaut crachant des flammes. Les 3 tueurs tombèrent en hurlant. Une grande quantité de policiers d'élite lourdement armés envahirent de toutes parts, les clouant au sol. Haken a donné un coup de pied au pistolet au sol. Il s'est tourné vers moi, les sourcils levés très haut. « Tu es tombé du 20e étage et tu es toujours debout ?» J'ai tapoté la poussière de mon costume. J'ai jeté Uzi, qui s'était évanoui, aux policiers spéciaux à côté. Quelle chance, le frein d'urgence de l'ascenseur s'est bloqué. J'ai inventé un mensonge. Haken m'a regardé attentivement et n'a pas posé de questions. Il a penché la tête, me faisant signe de le suivre. Allons-y. Le spectacle à l'étage doit se terminer. Nous sommes retournés au hall du 1er étage. Le manoir Bay était maintenant complètement en ruine. Partout, des gyrophares clignotaient. Les policiers scellaient les biens et transportaient des disques durs d'ordinateur. Plusieurs ambulanciers poussaient des brancards, sortant en urgence. Bella Otégin gisait dessus, inerte. Elle est passée juste devant moi. Ses yeux embués se sont soudainement ouverts, me fixant intensément. Quand elle m'a vu non seulement vivant mais aussi debout, indemne, son visage s'est instantanément tordu en celui d'un démon. Sa poitrine se soulevait violemment, ses doigts tremblants ont levé, pointant mon nez. « Toi, petit scélérat !» Un gros sang noir a jailli de sa bouche. Sa coûteuse robe dorée sombre a été instantanément souillée. La vieille dame, étonnamment vieille, a cessé de bouger. L'appareil à côté a émis un bip strident et long. Le patient a eu une crise cardiaque soudaine. Sortez le défibrillateur. Le médecin a crié et l'a poussé dans l'ambulance. J'ai ricané. Cette vieille sorcière a comploté toute sa vie. Et finalement, elle est morte de rage. Camarade policier, c'est Berruyu qui a fait ça. Elle a blanchi tout l'argent à l'étranger. Un cri aigu s'est fait entendre du coin du hall. Berruobin et Berruyu étaient menottés ensemble. Leurs cheveux étaient en désordre, leurs précieuses robes déchirées en lambeaux. Berruyu n'a pas cédé. Elle a craché sur le visage de Berruobin. Espèce de... Le contrat d'achat d'organes, c'est toi qui l'as signé. Ces cliniques clandestines, ce sont toutes des entreprises sous ton nom. Autrefois, les dames de famille riches hautaines. Maintenant, elles se déchiraient comme 2 folles. Je me suis approché d'elles, les regardant de haut, ce spectacle pathétique. Mes 2 sœurs, ne vous disputez pas. 8 milliards de dettes illégales. Aucune de vous 2 ne pourra s'en tirer. Je me suis accroupi et j'ai tapoté la joue griffée de Berruobin. J'ai juste envoyé les reçus de leur virement mutuel à la police. Passez bien le reste de votre vie à vous chamailler. Les yeux écarquillés de Berruobin. Le désespoir et la peur remplissaient son regard. Les policiers se sont approchés et les ont brutalement emmenés dans la voiture de police. Frère Haken. Un rire sinistre et glaçant est venu de l'escalier. 2 agentes de police tenaient fermement Bessuzu pour la faire descendre. Elle était emprisonnée dans une camisole de force pour patients psychiatriques, ses longs cheveux en désordre cachant la moitié de son visage. Voyant Haken debout à la porte, elle s'est débattue violemment, ses yeux scintillant d'une folie malsaine. Frère Haken. J'ai eu le cœur, je l'ai sorti de toi de mes propres mains. Elle pleurait et riait. La bave dégoulinait de son menton et tombait au sol. Haken s'est approché d'elle sans expression,
son regard aussi froid qu'une glace millénaire. Bae Suzu, je suis la police. Mon vrai nom n'est pas Ah Cheng. Le rire de Bae Suzu s'arrête brusquement. Elle te regarde, Ah Cheng, fixement, la lumière dans ses yeux s'éteint complètement. Non, tu me mens. Tu as dit que tu me marierais. Il pousse un cri déchirant et désespéré, frappant sa tête contre le mur voisin. Ah Cheng se détourne. Ne la regarde plus. Emmenez-la à l'asile, gardez-la à l'œil. Il donne des ordres à la policière. Bae Suzu est emmenée de force, ses cris résonnent dans la nuit. Il s'attarde. Ah Cheng allume une cigarette et en prend une profonde bouffée. Il me jette les clés de la voiture. Allons-y, au poste central. Quelqu'un t'attend là-bas. La voiture de police circule dans les rues de Pékin à la nuit tombée. Une demi-heure plus tard. Nous arrivons au bureau de police municipale. Je pousse la porte vitrée du hall et une silhouette familière, enveloppée dans un gros manteau militaire gris. Et recroquevillé sur une chaise, tremblant de froid. Papa, je crie. L'Indakian est couvert de blessures. La tasse en papier dans sa main tombe au sol, le sang maculant son pantalon. Il lève la tête. Son visage tuméfié s'illumine soudain de joie. Mon fils. Il se précipite vers moi en boitant et m'étreint fermement. Toutes ses larmes et sa morve tombent sur mon coûteux costume sur mesure. Mon fils, papa croyait qu'il ne te reverrait jamais. Ces bêtes ne sont pas humaines. Il sanglote bruyamment, sa voix tremblante. Je lui tapote le dos, le cœur serré. Tout va bien. Papa, nous avons survécu. L'Indakian s'essuie le nez. Il recule de 2 pas, pointe le ciel et jure, ce vieil homme ne rêvera plus jamais de richesse. S'il y a une poignée tombant du ciel, il y aura sûrement un imbécile creusant un trou par terre. Ah Cheng s'approche avec une preuve transparente. Il porte un sourire froid et plein de sens. L'infâme, ne sous-estime pas ton père. Ah Cheng agite le sac dans sa main. Le sac contient un micro-localisateur GPS. Et un enregistreur à moitié maculé de sang. Je suis stupéfait et je demande en montrant le sac. Qu'est-ce que c'est? L'Indakian s'arrête soudain. Il réajuste ses vêtements en lambeaux. Il abandonne instantanément son air misérable. Et, mon fils, penses-tu vraiment que ton père a perdu la tête à cause de cette vieille sorcière de 68 ans? Il me fait un clin d'œil. Son regard devient incroyablement vif. La première semaine où j'ai emménagé chez elle, j'ai trouvé que cette vieille sorcière n'allait pas bien. Le médicament qu'elle buvait avait une odeur de sang. Je savais que la famille Bae faisait certainement des choses répréhensibles. C'est pourquoi j'ai fait semblant d'être fou. J'ai demandé de l'argent pour les médicaments tous les jours. Je le regarde, bouche bée. Ce vieux renard jouait la comédie. L'Indakian pointe les preuves. Il relève fièrement le menton. Avant que je ne sois emmené au sous-sol. J'ai avalé ce waterproof d'un trait. La flûte de serre, je l'ai mise au fond de la cage. Il m'a tapé sur l'épaule, riant comme un vieux renard. Je savais que tu étais vif, mon fils. Tu arriveras à contacter Bae, mais il faut des preuves solides pour l'arrêter. La famille les pensait avoir capturé un idiot comme Levier. Ils ne savaient pas que Baozi était une surveillance vivante. J'étais complètement sidéré. Ma tête bourdonnait. Ce vieux bonhomme s'est même fait passer pour un enfant. S'infiltrer dans l'ennemi pour recueillir des preuves d'emprisonnement illégal. Digne. Détection d'une opération de contre-surveillance réussie entre l'hôte et le sérum. Objectif, double aveugle divin accompli. Évaluation ultime du système, rang S. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Mon rire résonnait dans le hall vide du poste de police. Ce type est vraiment mon père. Nous, père et fils, sans même nous être vus, avons lancé une combinaison parfaite. Hachen m'a remis un rapport sur le braquage. Les 5 milliards disparus ont été transférés à un gang étranger. Interpol est déjà sur l'affaire. Il a tendu la main droite, une lueur dans les yeux. L'infâme. Cette fois, c'est grâce à vous deux, père et fils. Beau travail. J'ai serré sa main. Elle a bougé de droite à gauche. C'est fini, ne me contactez plus. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Le colonel Hatcheng est né. Il s'est retourné vers son bureau. Son dos a disparu dans le couloir. J'ai tapoté l'épaule de l'Indakian et j'ai poussé la porte du poste de police. Allons-y, vieux. Rentrons à la maison. 1 mois plus tard, le ciel de l'ouest était peint d'un orange vif. Je conduisais cette Porsche Panamera. Je suis entré dans le plus grand marché d'occasion de Pékin. Les marchands de voitures ont fait 2 fois le tour de la voiture et ont sorti leur carte bancaire sans hésiter. 2 millions, prix fixe. Transfert immédiat. Marché conclu. L'immense enseigne rouge disait, la soupe épicée de Dakian. 2 marmites en fer de près d'1,5 mètre étaient installées sur le bord de la route, l'huile rouge bouillante frémissait, dégageant un arôme alléchant de bouillon d'os et d'épices. L'Indakian avait noué un tablier blanc autour de sa taille et tenait une louche, occupée et en sueur. Table 4, le bœuf épicé à la demande est prêt. Prenez-le vous-même. Il criait fort. Je me tenais derrière le comptoir, attrapant habilement une poignée de coriandre et la saupoudrant dans le bol. Le client m'a tendu 20 yuan, que j'ai glissé dans la poche de Wequin. Les employés pressés par la sortie du travail ont rempli le magasin. Tout le monde sirotait de la bière glacée, enlevant leurs chemises, en racontant des histoires bruyamment. Le brouhaha,
Le son des klaxons et l'odeur des feux d'artifice se mélangeaient. J'ai essuyé la sueur de mon front, j'ai tiré une chaise en plastique et je me suis assis devant le magasin. J'ai ouvert une bouteille de bière bon marché, j'ai levé la tête et j'ai bu une grosse gorgée. Le liquide glacial a coulé dans ma gorge. Cela a effacé toute la folie et le carnage de ce mois dernier. Je regardais la foule animée dans la rue. En voyant ces gens ordinaires négocier des prix pour quelques dizaines de yuan, j'ai dû rire. J'ai ri de bon cœur. C'est ça, la vraie vie. Fin.